Salut à tous, c'est Chris à nouveau pour l'épisode 2 du Oukitel U20+, avec pour le détail des photos, le son et la vidéo, mais on commence tout de suite donc avec les photos. Alors la vidéo sur ce Oukitel U20+, écran Full HD de 5,5 pouces avec une densité de pixels donc de 480 dpi côté logiciel, je le répète. On y va donc sur les vidéos Full HD, on va prendre nos animaux habituels, je coupe le son est coupé et on se met plein écran. Donc vous voyez des couleurs vives, mais c'est vrai que la caméra y fait pour beaucoup, parce que vraiment, très honnêtement, à l'œil nu, ça manque de peps. Ça manque de peps et de luminosité très clairement. On va se mettre sans luminosité automatique. Voilà, donc plus de lumière. Et on revient sur notre vidéo. Et tout de suite, c'est déjà un peu plus saturé. C'est même pas beau du tout à la caméra, je trouve. Parce que là, c'est vraiment beaucoup trop lumineux et un peu trop saturé. Alors qu'à l'œil nu, ça me paraît quand même effectivement un peu mieux. Donc ça sera à vous de jouer là-dessus, parce que le capteur de luminosité fait
un effet parfois moyen sur la lumière envoyée sur cet écran, parce que là, à l'œil nu, ça me paraît beaucoup mieux que sur la luminosité automatique, mais à la caméra, ça me paraît un peu trop violent. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, vous voyez que le niveau de détail est bien là, que les couleurs sont plutôt belles aussi. Voilà. Une belle colorimétrie sur cet écran, et au niveau traitement réalisé par Oukitel. Donc c'est quand même un beau boulot fait côté écran sur ce U20+. On va continuer avec le son, bien entendu. Voilà nos titres habituels disponibles avec, de façon classique, le titre que l'on lance régulièrement. Je monte le son avec vous. Alors un son puissant. Donc vous l'avez compris, le haut-parleur est ici, le micro est ici. Vous l'entendez pour le moment, les aigus ne saturent pas. On va bouger vers la partie médium bas, basse. Vous l'avez compris, un son plutôt pas mal du tout, des aigus très bien rendus, pas de saturation, pas de crépitement désagréable derrière le haut-parleur, donc je le rappelle, qui se trouve ici. Un son bon avec des basses médium bas, donc bien présents. Quoi de plus, hormis le fait que c'est aussi du bon travail réalisé par Oukitel sur ce U20+, côté son, traitement du son. Pour ma part, finalement, la seule chose que je trouve assez désagréable pour la partie multimédia, c'est lorsque vous regardez des vidéos et l'écran non traité du tout en surface qui garde énormément les traces de doigts, qu'ils soient gras ou pas d'ailleurs, vous gardez énormément les empreintes, et c'est justement ce point qui est assez désagréable, c'est que vous voyez très facilement vos doigts et les traces de doigts lorsque vous regardez une vidéo, suivant l'angle bien sûr et la lumière qui se reflète dessus, et il faut régulièrement nettoyer cet écran. On en aura fini donc pour la partie multimédia de ce téléphone. Une partie multimédia donc, je trouve, largement à niveau par rapport à d'autres téléphones, et je trouve que là c'est malgré tout un bon travail qui a été fait par Oukitel sur ce tout nouveau modèle U20+ et son double capteur caméra 13+03. Bref, on en a fini donc avec cet épisode 2. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour dire de ce que vous pensez de la partie multimédia de ce téléphone, et n'hésitez pas non plus à partager. Donc, je vous donne rendez-vous à l'épisode 3.